Bonjour tout le monde, ici Josée Durocher pour Humanoïde, le podcast. Cet épisode vous est généreusement présenté par H2H Stratégie. Le sujet du jour, la transition de genre, un sujet qui fait beaucoup jaser, il va sans dire. Humanoïde, ça commence maintenant. Bonjour Luc, bonjour Christian, comment allez-vous? Allô, José, ça va très bien. Et toi? Bonjour. Bonjour José, ça va bien? Et toi? Ça va bien, je dois avouer que je suis un peu excitée, un petit peu fébrile. C'est la première d'Humanoïde. Là, ça se passe là, puis je suis contente d'être avec vous. Ben, c'est vraiment, c'est ressenti pour nous autres aussi. On est fébrile, puis c'est une première pour nous trois. Fait que je suis certain qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Oui, Oui, ça c'est c'est une sûr. belle pause dans les vacances pour moi. C'est super. Ah, c'est cool ça. Écoutez, les gars, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour d'horizon, savoir de quel milieu professionnel on est issu, puis aussi ce qui nous motive à participer à l'aventure d'Humanoïde. Luc? Luc? Ah, je peux y aller, pas de trouble. Alors, ben moi, ça fait plus de 30 ans. J'ai travaillé en fait plus que 30 ans dans le domaine événementiel, euh, puis 15 ans comme entrepreneur. Après, ben, tout le long que j'ai été dans l'événementiel, le but, c'était toujours de créer une expérience unique pour les gens, pour les participants, mettre les émotions en premier plan. En 2010, j'ai été obligé de fermer mon entreprise. J'ai fait un épuisement professionnel. Et j'ai commencé à participer au groupe de partage pour hommes de la Montérégie comme participant dans un groupe d'entraide. Puis ça m'a amené à être président du groupe de 2013 à 2016, puis animateur à partir de 2018. Ce qui a fait que je me suis rendu là, c'est que j'ai découvert que j'avais vraiment un, un- un intérêt pour tout ce qui est personne, humain, être humain, puis beaucoup pour les hommes qui vivent toutes sortes de difficultés, autant dans les relations hommes-femmes que dans leur vie au travail ou en général. En 2014, j'ai démarré HEH Communication et puis c'est une agence de communication qui a comme objectif de mettre l'humain au cœur des stratégies de communication pour les clients. Alors, j'ai toujours été intéressé par l'humain. J'aime beaucoup rencontrer des gens. Je suis un gars qui est qui a très très émotionnel. Alors, quand Christian m'a demandé si ça me tentait de participer à Humanoïde, ça a été un oui tout de suite. Voilà. Et toi, Christian, en ce qui concerne, c'est quoi ton milieu professionnel duquel tu es issu? Issu, puis aussi, qu'est-ce qui te motive? De mon côté, je viens du milieu des communications aussi. J'ai étudié en communication, en administration. Euh, Côté communication en journalisme, j'ai toujours travaillé auprès d'organismes de bienfaisance. J'ai rencontré Luc dans les groupes de partage pour hommes aussi lors de moments plus difficiles. C'est vraiment là qu'on s'est rencontrés. Puis, c'est ça. Puis, depuis un petit peu plus d'un an, je suis à la retraite pour des problèmes de santé. Donc, je cherche à m'occuper. Donc, le podcast, l'idée m'est venue du podcast, puis de m'associer avec deux bons amis pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai à cœur l'humain également. Euh, les humains vivent des choses positives, des choses négatives, mais en bout de ligne, je pense qu'ils en retirent tous des choses, des événements positifs. Fait que c'est vraiment ça que je veux aller faire ressortir. Puis je veux aussi convaincre les gens et aller chercher les gens pour créer une ouverture d'esprit, pour qu'on puisse parler des tabous,
Je pense que dans la société d'aujourd'hui, on en a besoin d'avoir du beau, d'avoir du bon, de briser des tabous. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et toi, José? Ben, moi, je suis autrice, comme vous le savez. J'écris principalement sur le mieux-être et sur l'autisme. Je suis une personne autiste. J'ai un site web où je fais de la sensibilisation à l'autisme. Je suis chroniqueuse radio où je fais de la sensibilisation à l'autisme. Donc, je gravite aussi dans le monde du mieux-être depuis à peu près 15 ans. J'ai été longtemps très près des acteurs, des gens qui y œuvrent. Et j'ai toujours été fascinée par les gens qui font des cheminements, les éléments déclencheurs qui font en sorte que quelqu'un décide de cheminer, par exemple, les prises de conscience qu'il en retire, les pistes de solutions qu'il en retire également. J'ai une amie autrice qui me dit un jour, dans chaque épreuve se trouve un cadeau. Moi, j'ai envie de déballer ce cadeau-là avec nos invités et qu'on en bénéficie tout le monde ensemble. Ah, c'est vraiment intéressant. Merci. 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 J'aimerais ça dire aux gens, avant de débuter, merci d'être là. Merci de nous suivre pour ce premier épisode-là. Puis je leur demande aussi d'être indulgents parce qu'on apprivoise la technique. C'est nouveau pour nous, mais on va être bon, je suis convaincu. Donc, merci aux gens. Oui, puis les gens peuvent aller commenter sous la vidéo Facebook ou encore sur YouTube. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Effectivement. Est-ce qu'on est prêt à accueillir notre premier invité? Certainement. Très hâte de le rencontrer. Oui, bien, c'est une belle personne, vous allez voir. On invite à se joindre à nous Caleb Julien. Caleb est un homme trans de 40 ans. Son parcours atypique l'a ramené à découvrir sa véritable nature, soit celle d'être un homme. Il est ici pour nous en parler. Nous sommes plus qu'heureux de lui faire une place parmi nous. Caleb Julien, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Bonjour, Caleb? Ça va super bien, vous autres? Très bien. Oui, en pleine Content de forme. te rencontrer. Je veux te remercier de ta générosité, Caleb, à accepter comme ça de venir participer au premier épisode d'Humanoïde. C'est pas rien. Ben, merci pour l'invitation également. Ça nous fait plaisir. Écoute, moi, je vais aller rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Là. J'ai envie de te poser plein de questions. Puis je commencerai par la plus simple. Caleb, quelle sorte d'enfance as-tu eu? Très banal, assez ordinaire. Ma mère était toute seule. Mon père est parti, j'étais assez jeune. OK. Puis, j'ai grandi avec mon frère. On était très proches quand même. Donc, tu étais une petite fille heureuse. Ouais. Oui? C'était relax, ça. Ma mère a fait ce qu'elle pouvait pour élever 2 enfants toute seule. Oui, c'est pas évident tout le temps. Hein? J'en sais quelque chose. Elle a fait de son mieux, puis c'était bien correct son mieux. Ah, c'est beau ça, ce que tu dis. Quand est-ce que tu as commencé? C'est oui, ça. vas-y. On a la même question que ça, vas-y. Quand est-ce que tu as commencé à te poser des questions? Est-ce que c'était quand tu étais jeune ou plus âgé? J'ai commencé à poser des questions, j'avais peut-être 10 ans. 9-10 ans. OK, c'est jeune. Ouais. Avant ça, j'étais très princesse. Ma mère, elle m'habillait toujours en robe, en rose et compagnie, ça me dérangeait pas. OK. Mais vers 10 ans, là, ça a commencé à pas tant aimer ça. Fait que je valais le linge de Quand mon la frère. puberté est arrivée? Ouais. OK. Et puis ça, c'est comme à la puberté que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas dans le bon camp, puis que tu voulais peut-être éventuellement changer ça. Ben, tu sais, à cette époque-là, on connaissait pas vraiment ça. Fait que c'est sûr que je voyais pas de changement à l'horizon parce que je connaissais même pas la transidentité. Tu sais, ça date, là. Mettons, c'était moins ouvert dans ce temps-là. On voyait plus des hommes qui se transformaient en femmes. J'avais jamais entendu parler d'hommes qui se transformaient, de femmes qui se transformaient en hommes. Puis à cette époque-là, j'avais tout court pas entendu parler de gens qui pouvaient avoir l'opportunité de changer de sexe.
Fait que c'est sûr qu'on m'a diagnostiqué là, plusieurs pathologies, dont la bipolarité ou troubles de personnalité limite, des choses comme ça. Donc, l'errance Jusqu'à temps que je me diagnostique, ça rende arrive compte que souvent. c'était vraiment pas ça. Pardon? J'ai dit l'errance diagnostique, ça arrive souvent dans des cas comme ça. Ouais, ben tu sais, la dysphorie, c'était un mot qu'on connaissait pas tant non plus. OK, oui. OK. Ouais. OK. Puis, quand tu étais adolescente, tu te- les garçons t'intéressaient pas, en fait, là. Toi, tu regardais plus les filles, j'imagine? Ben ça, c'est un peu les deux. Tu sais, la transidentité puis l'orientation sexuelle, c'est deux choses très différentes. OK. Euh, Fait qu'on peut être trans puis avoir, tu sais, comme toutes les orientations sexuelles possibles. Les Mhm. deux c'est deux entités différentes. Fait que oui, j'ai toujours eu un côté plus de préférence pour les femmes, mais j'ai aucun problème avec les deux personnes. Ben, en fait, tu sais, je suis plus pansexuel. Fait que je peux être avec une personne autant femme, homme, trans, peu importe, euh, sexuellement parlant, mais pour faire ma vie avec quelqu'un, ça va toujours rester une femme. OK, OK. donc tu te OK. considères à la base plus hétérosexuel, Hétéroflexible. Ouais, hétéroflexible. J'aime ça. J'aime le Et, terme. ouais. ouais. Et dirais-tu que tu avais plus de succès avant ta transition ou après ta transition avec les femmes et les Les femmes hommes? sont plus. Ouais, je dirais que les femmes sont super ouvertes. Fait que j'ai pas tant plus de misère avant qu'après. OK. Euh, ouais, je dirais que c'est pas mal similaire. C'est sûr qu'avec les hommes, c'était plus difficile là, parce que déjà, j'étais pas fan. Je voulais des enfants, fait que c'est sûr que ça se fait pas avec une femme. Mais non. Euh, non, fait que T'en c'est as ça. eu des Puis, enfants. oui, ouais, j'ai eu deux enfants. Fait que des jumeaux jumelles. Que t'as OK. porté. Ouais, ouais. Je voulais pas faire ma transition avant d'avoir eu des enfants. Fait que j'ai attendu de faire ma transition pour avoir des enfants. Ouais. OK. T'as D'ailleurs, attendu les combien 9 de mois temps où en j'ai tout? porté. Pardon? C'est correct, vas-y, continue sur ta lancée. Ouais, j'allais dire, les 9 mois où j'ai porté mes enfants, c'est le seul moment où je me suis senti bien en tant que femme. Oh, Ouais. OK. 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 Ouais. Ça, Il ça, n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent dire qu'ils ont accouché. Non, effectivement. Ça. Effectivement. Puis, est-ce que tu étais en couple à ce moment-là ou tu étais seul quand tu as choisi de faire ta transition, d'avoir tes enfants et tout ça? Non, j'étais tout seul. Je voulais pas OK. d'enfants avec quelqu'un. OK. J'étais un peu égoïste de ce côté-là. Je voulais des enfants, je les voulais pour moi, pas personne d'autre. Ça me C'est un tentait pas de choix. dealer avec l'éducation de mes enfants. OK. Mais Je suis je suis pas fan des compromis, mettons. OK. OK. Puis eux, tes enfants, aujourd'hui, ils ont quel âge? Puis ils réagissent comment face à ça? Ils ont 13 ans. OK. Moi, quand j'ai commencé ma transition, il y avait à peu près 4 ans. Puis j'ai OK. demandé, parce que tu sais, quand on fait une transition, on est obligé de voir un psychologue un certain temps, nombre de fois, euh, pour être certain là, que ce qu'on fait, là, tu sais, c'est ce qu'on veut vraiment. Puis Ouais. moi, j'avais demandé à ce psychologue justement de voir mes enfants pour m'assurer que mes enfants comprennent le changement puis que, tu sais, ils ne soient pas traumatisés de ça, puis tout. Fait qu'on était dans le bureau de la psychologue, puis elle discutait avec mes enfants, on faisait des dessins, puis mes enfants comprenaient vraiment bien là, le concept. Euh, Fait que, c'est ça, à 4 ans, ils ont super bien réagi. Maintenant, ils sont rendus à 13 ans, puis ils sont pas gênés de me présenter à leur ami, mettons. Ils OK. présentent leur père à leur ami. Ouais. T'appelles papa tes enfants? Ouais. Cool. Est-ce Même que. Oui. dans ma famille, tu sais, ça a été quand même long parce que veux pas, il y a quand même un deuil à faire, puis tout ça. Fait que, tu sais, mes parents, ma mère principalement, là, elle avait de la misère à switcher de elle à il. Puis c'est mes enfants qui étaient comme c'est pas maman, c'est papa. C'est Oh, très cute. OK. c'est Comment on touchant. annonce ça à nos Oui, proches? c'était ma question aussi.
Ben ça, c'est variable là, pour tout le monde, je te dirais, parce que tu sais, il y a des parents qui sont plus ouverts que d'autres. Il y a des amis qui sont plus ouverts que d'autres. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, je suis allé bien raide avec mes parents. Là. Je suis comme du jour au lendemain, je suis allé voir ma mère et j'ai dit, Maman, je vais être un gars. Sur le coup, elle pensait que c'était une blague. Finalement, tu sais, c'est sûr que au début, elle avait un petit peu le mal parce qu'elle perdait un peu sa fille. Tu sais. Fait que c'est sûr que les 30 premières années de sa vie, elle me connaissait en tant que fille, puis elle était tellement fière d'avoir un gars, une fille. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça a fait beaucoup de Elle avait peine, le mais elle petit a fini coup. par accepter. Là. Ouais, ouais. C'est Puis ça. pour le reste, mon frère, mon père, tout ça, à l'époque, là, c'était très ouvert, très, très le fun. Fait que j'avais été, puis mes parents sont super ouverts, fait que j'avais pas peur non plus de leur dire, puis Ah, de parler de ça là, ouvertement avec eux. C'est différent dans plusieurs autres situations là, où, tu sais, moi j'ai des amis qui sont trans puis qui le disent même pas encore parce qu'ils ont peur que ses enfants le rejettent, tu sais, ou des choses comme ça. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour le dire? Ça dépend vraiment de chaque personne. Est-ce qu'il y a des meilleures façons de le dire que d'autres? Ça dépend vraiment du parcours de la personne aussi. Si les enfants sont ouverts, si la famille est ouverte. Tu sais, il y a eu beaucoup de familles brisées parce que la personne ouais, avouait qu'elle était homosexuelle, trans ou tu sais, peu importe. Fait que, Mhm. c'est dur de dire vraiment spécifiquement qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qu'on aime autour de nous. Mais tu sais, ça peut être en parole, ça peut être par écrit, ça peut être de différentes façons. Mais il faut comprendre que quand on le fait, on a les conséquences positives ou négatives qui vont avec. Là. Mhm. Fait qu'il faut avoir un cœur solide des fois. Ouais, j'imagine. T'as-tu vécu du rejet d'amis, de gens de ta famille, que ce soit des cousins, des oncles, des tantes, grands-parents? Y a-tu des gens dans ton entourage qui t'ont vraiment rejeté puis que tu vois plus? Non, pas du tout. Comme je dis, j'ai une famille qui est très ouverte. Fait que j'ai eu la chance là, de pouvoir partager ça avec toute ma famille sans avoir peur d'être jugé ou peu importe. Je savais que ma famille était très ouverte déjà en partant, fait que j'avais pas peur. Puis il n'y a personne là, dans mon entourage non plus, que ce soit des amis ou de la famille qui ont arrêté de me parler parce que j'étais trans. Euh, Au contraire, là, je me rappelle ma cousine, j'y avais parlé, puis j'étais comme pas sûr. C'était un soir où j'avais comme un peu le moral à zéro. Puis, fait que là, c'est ce soir-là que j'y ai dit, tu sais, puis elle a dit, ben écoute, moi, je le savais comme pas mal depuis tout le temps. Fait que, tu sais, ouais, non, c'est ça. Les signes, tu sais, ils mentent précurseur. pas dans le sens où, euh, tu sais, quand tu es proche de quelqu'un, les gens, ils savent avant même que toi-même tu le saches, bien souvent, tu sais. Puis, fait que c'est ça. J'ai une famille formidable de ce niveau-là d'ouverture, que ce soit tu sais, pour des choses que j'ai faites dans le passé ou moi-même étant trans ou des erreurs que j'ai faites que tu sais, jamais ma famille va me renier ou OK. me laisser tomber, là. Il y a On est très beaucoup solide. d'amour. Ouais, c'est ça. C'est malheureusement pas fait tu sais, de la même manière pour tout le monde. Là. Je dirais que euh, en aidant là, plusieurs jeunes, là, leurs parents peuvent littéralement là, les mettre à la porte là, parce qu'ils sont trans. Fait que, Encore de nos faut jours, ça. là, tu parles de nos Ouais, jours. Là. ah ouais. Ouais. Tu sais, fait que de comme plus en plus de ressources pour ces jeunes-là, mais ça reste que l'écoute, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour eux. Mais il y a encore en 2025 là, des parents, des amis, des gens là, qui refusent catégoriquement d'accepter que ces gens-là peuvent vivre une transition ou leur orientation sexuelle ou peu importe. Puis d'un autre côté, C'est il y a assez des gens impossible. qui veulent beaucoup à la place des enfants aussi. Hein. Oui, ça effectivement. Euh, tu sais, à un certain point, c'est correct, mais tu sais, un enfant reste un enfant. Un enfant reste qui a besoin de se découvrir avant qu'un parent y mette des choses dans la tête. Tu sais, fait que oui, je suis 100% pour tu sais, accepter qui on est puis comment on veut vivre.
Mais mettre des choses dans la tête d'un enfant, ça, faut faire attention quand même. Euh, parce que même si l'enfant sait ou sent qu'il peut être de l'autre sexe, faire une transition prématurément, ça peut être Catastrophique. vraiment... Ouais, c'est ça exactement. Fait que oui, on peut l'accompagner, mais non, je suis pas d'accord avec les bloqueurs d'hormones ou les chirurgies là, avant 18 ans. Ça, De parce toute que façon, avant 18 ans, notre cerveau, même c'est avant ça. 25 ans, je dirais, là, notre cerveau est tellement encore en train de se développer. Puis on est Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut, puis il n'y a Invincible. rien qui nous C'est arrive, là. Mhm. Mais c'est ça, on vit avec des regrets après parce qu'on a décidé de prendre des décisions impulsivement ou des choses comme ça. Euh, fait que c'est ça, je suis moins d'accord là, que l'école ou les parents mettent dans la tête des enfants là, que c'est correct d'être trans. T'sais. Oui, c'est correct d'être trans, mais dans le sens où la chirurgie ne devrait pas être décidée par un parent ou par un intervenant de l'école ou peu importe. Il faut que ça vienne d'un enfant. Puis, un enfant n'a pas le droit de conduire avant 16 ans, puis il n'a pas le droit de voter avant 18 ans. Fait qu'il n'y a pas la maturité non plus pour changer de sexe. Hey, tu me Non, fais c'est clair. penser, Caleb, j'ai entendu parler d'un cas d'un enfant qui a changé de nom à l'école pour un nom dans un autre genre. Et Oui, les parents n'étaient pas au courant. Ça arrive, ça, malheureusement. ça Les arrive parents se effectivement. sentent rejetés. Oui, c'est pour ça que je dis l'école, c'est pour ça que je nomme vraiment l'école, parce qu'il y a des situations qui est arrivées euh, sans le consentement des parents, puis il faut vraiment, là, ça c'est quand même assez alarmant. Oui, ça prend une ouverture euh, dans la société, mais pas au détriment des enfants, pas au détriment de leur propre choix, de leur propre libre d'arbitre, et surtout pas sans le consentement des parents. Mm. vraiment. Je suis d'accord Ouais, avec J'ai- toi là-dessus. ouais. Moi, j'aimerais ça revenir un peu sur ton histoire à toi. À un moment donné, tu as dit, OK, là, je veux le faire. Ouais. Quand tu as pris cette décision-là, tu as été pris en main, j'imagine. Comment ça s'est passé? T'as-tu pris un rendez-vous avec ton médecin? T'as fait quoi exactement pour. Puis t'as été accompagné par qui? Euh, de base, quand j'ai fait le choix de faire la transition, euh, je me suis tourné vers un sexologue, psychologue, Mhm. elle m'a amené à vraiment réfléchir sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment comment je file? Est-ce que c'est de la vraie dysphorie que je vis ou c'est autre chose? Fait que cette personne-là m'a vraiment aidé à découvrir c'était quoi exactement le mal-être que j'avais en moi. Euh, fait que, là, j'ai pu vraiment confirmer avec moi-même que c'était vraiment le processus que je voulais accomplir pour moi-même. Souvent, on va dire la transition, c'est pas un choix, oui, mais non. On fait le choix de faire une transition. On choisit de vivre sur un modèle plus masculin ou féminin, mais ça reste un choix. C'est quelque chose qu'on décide nous-mêmes de le faire ou pas. Il y a des personnes qui sont trans, mais qui vont pas changer de sexe sur leur certificat de naissance. Ils vont pas faire non plus les chirurgies, mais c'est la façon pour eux de se sentir plus masculin ou féminin, c'est de simplement s'habiller de l'autre sexe. Il y en a d'autres que ça va plus loin que ça. Fait que quand c'est un peu plus complexe, ben c'est sûr que c'est important de voir un sexologue ou un psychologue avant. De toute façon, on a le programme qui est WPATH, W-P-A-T-H, euh, que eux, ben, il faut suivre la recommandation et les médecins n'ont pas le choix de suivre la recommandation de cette association-là qui est mondiale, dans le fond, là, pour les trans. OK. OK. Donc, le Puis, suivi psychologique. Ensuite, il faut vivre, je crois, si je me souviens bien, à moins que ça ait changé, 1 an sous le sexe qu'on veut être. Fait que, tu sais, ah exemple, oui, quand moi, même. ouais, exact. Tu sais, fait que là, c'est d'utiliser les produits pour hommes, etc., pour se prouver à nous-mêmes que oui, c'est vraiment ce qu'on veut. Tu sais, fait que derrière toute une transition, il y a quand même un suivi très serré sur ce qu'on veut. Il y a quand même beaucoup d'étapes à suivre avant d'arriver à moi, j'ai terminé ma transition, je suis plus trans, je suis homme, tu sais, Mhm. OK. 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 Fait que ou femme. j'imagine que le côté psychologique
psychologique, je dirais, là, c'est ça qui est le plus important d'abord. Puis après ça, c'est le côté physique qui va passer, c'est ça? Ouais, Fait que exactement. tu commences pas à prendre des hormones à partir du moment où tu as décidé de changer de sexe nécessairement. C'est plus loin dans le processus, c'est ça? Exact. Normalement, on rencontre la sexologue, psychologue, là, au moins 3 à 4 rencontres avant d'aller voir le médecin pour les hormones. OK. OK. C'est sûr que, tu sais, comme en bas de 18 ans, ça devrait être un peu plus long, là, comme j'expliquais un peu tantôt. Mhm. Mais les parents, ils poussent un petit peu trop là, à ce niveau-là. Fait que là, ben, le médecin décide de donner des bloqueurs d'hormones, chose que je pense que ça devrait pas tant que l'enfant n'a pas 18 ans, là. Mais OK. sinon, en général, on a quand même un parcours là, psychologue. Après ça, tu sais, comme il y en a bon, ben, si t'es femme et que tu veux devenir un homme, ben, c'est sûr que 99% des personnes euh, FTM, qu'on appelle female to male, euh, la priorité, c'est d'enlever les seins. OK. OK. Fait que, ouais, OK. ça, c'est le plus gros de la dysphorie en général là, des femmes qui veulent devenir un homme. Euh, c'est le La- gros, Ça pas prend la mal mastectomie. souvent les seins, là. Ouais. OK. Fait que ça, OK. c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans sa presse, puis il faut les faire enlever. C'est la chirurgie pas mal numéro 1 qu'on fait là, C'est après les hormones. l'urgence, là. Ouais, Ouais. ouais. OK. Fait que j'imagine que tu as commencé à transer, puis en même temps, t'as fait enlever tes seins, c'est ça? Ou à peu J'ai près. fait enlever mes seins avant de me raser Ah oui? parce que ça a été long avant que j'aie une pilosité, là. OK. Mais tu sais, quand on commence à prendre les hormones, la testostérone, c'est la beauté de la testostérone versus l'estrogène, c'est que tu sais, nous, notre voix va être, devenir plus profonde, on va Grave. avoir de la pilosité, etc. Tandis que ceux qui se transforment homme à femme, ben, leur voix ne changera pas, la pilosité ne changera pas tant non plus. Tu sais, fait qu'il faut toujours qu'ils se rasent ou qu'ils s'épilent ou etc. Ça leur prend une chirurgie de la voix pour que leur voix devienne un peu plus aiguë. Fait qu'ils ont OK. plus. C'est plus compliqué de homme à femme que de femme à homme, ça, c'est sûr à 100%. OK. Il y a comme plus d'étapes aussi. Mais ouais, ça, chaque parcours est différent. Tu sais, il y en a que leur voix va baisser avant, il y a d'autres que la pilosité va arriver, il y en a qui vont être super poilus, il y en a d'autres que moins. Un peu comme n'importe quel homme cisgenre. Mhm. Tout le monde est différent, là. Ouais. Comment ton reflet dans le miroir durant ces changements-là, tu réagissais comment? Est-ce que tu étais heureux? Est-ce que tu étais fier? Est-ce que Ben, j'étais heureux au c'est... début. C'est sûr que ça va jamais assez vite. OK. Tu sais, dans notre tête, on s'imagine prendre les hormones, puis le lendemain matin, on se lève dans le sexe qu'on rêve d'être. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est un processus, encore une fois, qui est long. Autant l'estrogène que la testostérone, tu sais, ça peut durer des mois et des mois avant de faire comme moi. Ben là, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'évolution. Mais tu sais, comme quand on se voit tous les jours, c'est sûr qu'on remarque moins qu'est-ce qui s'est amélioré, tu sais. Fait OK. que, on le remarque un peu comme n'importe quoi. Tu sais, tu laisses pousser tes cheveux, puis le matin, ben, tu te rends plus compte qu'ils poussent. Ben, c'est un peu la même chose. Tu te rends plus compte à un moment donné qu'il y a des changements qui s'opèrent dans ton corps, mais tu sais, il y en a quand même beaucoup. Puis il y en a comme au moins pendant un an et demi, même si on les voit plus OK. vraiment. Fait que, tu sais, ça OK. peut être comme très long. Et- OK, c'est quand L'estrogène, même c'est long. plus long encore que la testostérone. La testostérone, au bout de 3 semaines, on peut commencer à voir là, OK. les bienfaits là, de l'hormone. Assez rapide. L'estrogène, ça peut être 3 mois, là. OK. Puis au niveau des changements, toi, des opérations et tout ça, qu'est-ce que tu as à date, par quoi tu es passé, puis est-ce qu'il t'en reste d'autres à passer aussi, ou si tout est fait? Ben, comme je disais, moi, ma priorité, c'était mes seins. Quand Ouais. j'étais une femme, je portais du 36D. Fait que j'en avais comme une poppy paire. OK. Au début, j'avais même tu sais, comme essayé de faire une réduction mammaire. Euh, Puis, je n'étais pas satisfait.
Fait que c'est là que je me suis rendu compte un peu plus là, que j'étais comme moi. Moi, j'en veux juste pas, puis je veux être un gars. OK. Fait que la réduction de ma mère m'avait comme pas satisfait, pantoute, pantoute. OK. Fait que ça, c'était ma priorité. Tu sais, moi, j'étais jeune, je me rappelle, là, je me tapais les seins là, jusqu'à temps qu'ils deviennent bleus en espérant qu'ils tombent. Là, tu sais. Ah, Ça fait partie de la dysphorie. C'est un peu ça, la dysphorie. Là. C'est qu'on est OK. prêt à s'automutiler pour c'est ça, on se fait mal. faire partir ce qui nous ennuie en tant que corps qui n'est pas à nous. Là. Tu sais, fait qu'on on peut aller loin là, dans l'automutilation des fois. Là. Fait que les seins, c'était ma priorité. Après ça, tu sais, comme j'étais super prêt à faire la phalloplastie, fait que j'avais commencé à faire tout ce qu'il fallait, donc tout enlever l'utérus, les trompes, j'ai fait l'hystérectomie complète. Pour finalement faire comme ouais, ben tu sais, c'est une opération qui est assez risquée, puis ma dysphorie est pas là. Fait que tu sais que j'aille OK. un pénis ou pas, ça me dérangeait pas tant. Parce que avec tous les objets et les jouets qu'on a en 2025, ben, je préfère avoir des jouets que je peux interchanger qu'un pénis qui est toujours sur moi puis que ça reste un jouet pareil parce qu'on s'entend que ce ne sera jamais comme un homme-homme. Tu sais, ça reste une prothèse qui est installée puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que rendu là, ben, je préfère me satisfaire avec un panoplie de jouets, différentes grosseurs, différentes couleurs, que n'avoir un sur moi puis risquer de ne plus avoir de sensation puis de faire de la OK, parce que, nécrose ou peu importe parce qu'elle est vraiment risquée, l'opération. OK, parce que ça peut arriver qu'il n'y ait pas de Il risque de sensation et tout perdre, ça. c'est ça, Ouais. il risque de perdre de Et puis là, sensibilité. non, c'est OK. ça. Puis la sensibilité, c'est vraiment un des plus gros dangers. Tu sais, toute perte de sensibilité sexuelle, je veux dire, c'est pas le fun, Ben oui, là, à moins d'être vraiment sexuel, là, puis que ça te dérange pas à ce niveau-là parce que tu es asexuel. Moi, c'est pas mon cas. Fait que j'aime avoir du plaisir. Tu sais, fait que ça me tente vraiment pas de perdre ce plaisir-là. D'autant plus que tu sais, la phalloplastie, là, c'est vraiment complexe. Fait qu'ils viennent chercher de la peau sur le bras, de la peau avec toutes les nerfs du bras. Fait qu'ils coupent assez profond. Puis ça fait le phallus. Ensuite, ils prennent la peau de la cuisse pour refaire le bras. Euh, ouais, c'est ça. C'est très Je me complexe sens mal, là. comme processus. Ouais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est un pensez-y bien. Puis comme je dis, ben, tu sais, c'est quand même assez long, c'est par étapes. Tu sais, fait qu'on commence par le pénis. Après ça, on attend que ça guérisse. Après ça, on fait les testicules. Après ça, on attend que ça guérisse. Tu sais, fait que c'est super long comme procédé, super risqué. Puis, je préférais, là, comme garder mes sensations puis avoir tous les Vive jouets les du jouets. monde dans mon tiroir plutôt que de perdre ma chance là, à avoir des sensations ou tu sais, ça reste un Moi, corps Caleb, étranger si on veut, fait que c'est risqué. c'est Puis, ça. ouais. Puis tu sais, ça Dis-moi, reste aussi Caleb, que pour faire fonctionner la prothèse, c'est une pompe qui est dans l'aine. oh, Puis ça, ben, ça a tendance à se déplacer aussi. Puis c'est là où je c'est. l'ai emmené, ouais. Ouais. OK. OK. Fait que tu sais, c'est pas tu le recommanderais pas à ton meilleur ami, là. Non, c'est ça. Tu sais, il y a l'autre option qui est la méta. La méta, c'est qu'on fait juste couper le clitoris pour rallonger le clitoris dans le fond. Fait qu'on peut pas faire de pénétration avec, mais ça reste comme un micro-pénis si on veut. Fait que ça OK. satisfait beaucoup de personnes à ce niveau-là. Moi, je l'ai pas fait, ça m'intéresse pas comme je dis, tant qu'à avoir des opérations dans cette section-là, ben, je préfère avoir tous les jouets à ma disposition qui est très varié et aussi efficace là, que quelque chose là, que j'aurais sur moi en permanence. Ben Mhm. oui. Ben oui. Et dis-moi, Caleb, quand tu rencontres quelqu'un, quand lui dis-tu que tu es un homme trans? Ben, ça dépend du contexte. Si c'est rencontrer, pour avoir une relation soit intime, soit profonde, là, c'est sûr que Oui. je niaise pas puis je le dis tout de suite. Ah oui? Ouais, mais tu sais, si c'est mes collègues de travail ou des choses comme ça, je veux dire, c'est mon Ben intimité, puis non. ça regarde pas mes collègues. Ben non. Tu sais, fait que souvent, ben, euh,
ils vont me poser la question où est rendue la mère de mes enfants. Ben, moi, dans ma tête, mon ancien moi est morte. Fait que OK. c'est ça. La mère est morte. T'sais. OK. 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 Fait que c'est ça. C'est OK. C'est comme ça que la tu le. réponse. Fait que comme ça, je me complique pas la tête. J'ai pas, j'ai pas d'intimité avec mes collègues. Fait que ça reste là, ça C'est coupe la ça. conversation. OK. Puis quand tu l'annonces à des potentiels amoureuses, amoureux, la Ouais. réaction, elle est comment normalement? Ça doit dépendre Je des suis gens. une personne super transparente, fait que souvent, dans mon profil, c'est déjà écrit. Fait que les gens, quand ils viennent me parler, ils sont déjà au courant de la situation. OK. Fait que, ils acceptent en général cette situation-là, étant donné qu'ils viennent me parler. Mhm. Est-ce que les frais sont pris en charge par le gouvernement ou c'est toi qui dois défrayer une partie de ces frais-là? La grosse partie au Québec est prise en charge par le gouvernement parce OK. que ça rentre dans une dysphorie puis un mal-être vraiment intense, étant donné qu'il y a eu beaucoup de suicides par rapport à ça. Le gouvernement il a pris en charge là, au même titre qu'une personne euh, qui a des besoins spéciaux ou peu OK. importe parce qu'il y avait comme trop de dommages mentaux. Euh, Fait qu'il y a la grosse partie pour les hommes où la mastectomie est prise en charge, la phalloplastie est prise en charge. Fait que toutes OK. les opérations pour les hommes à femmes sont toutes prises en charge. Au même titre qu'une femme qui aurait un cancer de l'utérus ou des choses comme ça, OK. OK. c'est pris en charge. Tandis que les hommes les hommes qui se transforment en femmes, euh, la, ben, j'ai un blanc de comment s'appelle l'opération, mais eux, quand ils se font tout enlever le pénis, La euh, vaginoplastie, ça se peut-tu? Ça? vaginoplastie, merci, c'est pris en charge, mais tout le reste n'est pas pris en charge. Ça veut dire que si, exemple, tu sais, moi, j'ai une de mes bonnes amies qui est trans, elle a tout fait les opérations, la vaginoplastie, tu sais, ça a été vraiment une grosse opération, mais ils ne prennent pas en charge si elle veut se faire des seins ou si elle veut se faire couper la pomme d'Adam, parce qu'on voit vraiment beaucoup sa pomme d'Adam. Ça, c'est pas pris en charge non plus. Pas plus qu'un coach vocal qui pourrait l'aider à mettre sa voix un peu plus aiguë. C'est pas pris en charge non OK. plus au Québec. OK. OK. C'est triste Ouais. quand même, je trouve. En tout cas, c'est mon Ouais. opinion personnelle. Là, mais... Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est que même pour les femmes cisgenres, le fait d'avoir une augmentation mammaire, c'est esthétique. Fait que, Ouais, tu sais, ça serait poche qu'une femme trans c'est ait vrai. accès à une augmentation mammaire quand même les femmes cis n'y ont pas le droit. C'est vrai. Euh, Tu sais, OK. puis je Ça peut comprends pas le être deux point, puis poids, je deux suis assez mesures. d'accord avec le point. Tu sais. Il y a des femmes cis qui n'en ont pas de sein. Fait que pourquoi elle n'aurait pas le droit d'avoir une augmentation mammaire quand que elle a un énorme complexe par rapport à ça versus une femme trans qui n'a pas, mais que tout serait payé pour elle. Je suis comme pas tant Ouais, c'est d'accord. vrai. T'as Ouais, raison. Mhm. Je ouais. te l'accorde. Tu sais, des femmes pas de seins, il y en a. Fait que je veux dire, rendu là, si tu veux Ouais. des seins, ben paye-les au même titre qu'une femme cis paye. Tu sais. Oui. OK. Au Ouais, niveau je vais des. dire quelque Tu dis, chose. Oui. tu dis une Je veux femme dire que 6 c'est pour. C'est genre une femme qui est née femme OK, correct. ou un homme qui est né homme. Excuse mon ignorance, là. Parce Ben non, c'est il y a correct, c'est tellement parce de que termes, là. je suis là exactement pour ça. Moi, cest dit, je Mais veux dire une chose, Caleb, moi, je t'ai rencontré en personne. ouais, Je dois avouer, je t'avoue, là, je me confie, j'avais un préjugé favorable à ton égard, dans le sens, défavorable à ton égard, parce que je me disais, bon, je m'en vais rencontrer un homme trans, il va sûrement, euh, je vais sûrement détecter un petit peu de féminité chez lui, ou il va être un petit peu chétif pour un homme. Puis je dois avouer que j'ai été très surprise quand je t'ai vue, parce que tu es vraiment une bonne pièce d'homme. Tu n'es pas féminin du tout.
Et puis, j'ai pas eu de misère. J'avais peur de t'appeler elle, tu sais. OK. C'était ma grosse peur. Et Mhm. je me suis jamais trompée parce que Non. ça va de soi que tu es un gars. Mhm. Tu es très viril, Caleb. Merci. Et Merci. ça, je m'en voulais après, mais d'un autre côté, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes préjugés que moi. Puis Ouais. c'est bon d'en parler pour leur ouvrir les yeux aussi. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'ai quand même un peu une aversion envers les personnes non binaires. Tu sais, je suis une personne trans, puis veux pas, j'ai un peu de mal à gérer les non binaires parce que justement, euh, tu sais, il y a deux sexes dans la vie. Il y a homme, il y a femme, il n'y a pas les deux. Tu choisis de vivre ta vie en tant qu'homme ou tu choisis de vivre ta vie en tant que femme quand tu es trans. Je disais, OK, mais que tu jongles entre les deux, puis que là, tu veux changer la langue française parce que tu sais pas qu'est-ce que t'es. J'ai un petit peu mal à ce niveau-là. Tu sais, j'en ai des amis non-binaires, puis j'y respecte quand même. Ouais. C'est juste que, tu sais, je pense qu'ils devraient vraiment, tu sais, se trouver eux-mêmes entre un ou l'autre. Parce que, veux pas, c'est un peu la non-binarité qui fait en sorte qu'en 2025, les gens ont de la misère à accepter encore les trans. OK. Parce que on a amené à, bon, ben là, on va changer la langue française, on va changer les passeports pour X, on va, tu sais, je disais, oui, il y a une importance à l'ouverture, mais il faut rester aussi neutre que possible. Puis je disais, on peut pas changer la langue française parce que une minorité, c'est pas ce qu'il veut, tu sais. Je OK. disais, ouais. Fait que j'ai un peu de mal avec eux, tout en ayant des amis que je Ben respecte à oui, tu le dis 100% et que toi-même. Tu j'aime les aimes d'amour. pareil. Mhm. C'est ça. Exact. Sauf que, tu sais, c'est ça, quand je vois un de mes amis qui fait la transition, puis qui est très, justement, féminin, je suis comme, OK, mais pourquoi tu as fait ta transition en tant qu'homme? Si tu veux encore porter du maquillage, puis que tu portes des talons. Je veux dire, Ouais. j'ai un peu de Il y a mal. comme un Fait que je comprends non-sens pour ton toi, point, là. ouais, ouais, je C'est comprends ça. ton point de vue. Puis, tu sais, j'aborde un peu dans le même sens. À un certain préjugé peut-être, mais tu sais, étant vraiment dans la communauté trans, je me fais des fois moi-même appeler transphobe parce que j'ai des valeurs un peu peut-être macho, si on veut, mais ouais, non, c'est ça. Ouais, parlons-en de ça. T'es-tu macho? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est réglé. Tu sais, Au c'est niveau, ça. C'est sûr que tu sais, ma blonde, elle va faire des choses de fille, puis je vais faire les choses de gars, puis c'est même pas discutable, là, tu sais. OK. C'est Mhm. automatique, tu sais. Fait que c'est ça, Es-tu en comme je te disais relation tantôt, présentement, Caleb? ben, je fréquente quelqu'un présentement. Relation, je dirais pas qu'on est rendu au stade relation, je dirais plus qu'on est au stade On se courtisation. connaît, c'est ça. On Ouais, se c'est ça, courtise. exact. Exact. OK. j- Dis-moi, tu vis ça, tu le vis bien, là. Je le sens, je le ressens, là, vraiment que tu es très à l'aise avec ce que tu es. Mais tu consultes-tu encore ou fais-tu partie de groupes de discussion ou de groupes d'entraide? Tu sais, j'anime des groupes d'entraide pour hommes. Tu sais, fait que les gars viennent puis ils parlent de toutes sortes de leurs problèmes. C'est très général comme sujet. Mais le sujet du toi, des transgenres, c'est ça? Transgenre? Ouais. OK. Existe-tu des groupes, y existe-tu des services? Parce que même si tu es bien avec toi-même, tu peux vivre des choses, puis tu as besoin des fois d'en parler avec quelqu'un qui va bien te comprendre, là, tu sais. Oui, Bonne absolument. question. Il y a des associations pour les personnes trans, dont l'ATQ à Montréal, qui est une très bonne association qui viennent en aide aux personnes trans tu sais, de toutes les manières possibles. Fait que ce soit une personne trans qui se questionne, une personne trans qui veut faire les étapes, l'ATQ va vraiment être là pour les aider dans ce cheminement-là. Mhm. Ils vont jusqu'à aller à faire des soirées d'échange de vêtements ou fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait qu'ils sont très présents dans la communauté trans à Montréal. Les autres, je les connais un petit peu moins parce que moi, je m'en ai pas servi.
Je me suis servi un peu de la TQ à un certain moment parce que j'avais besoin de connaître d'autres mondes qui vivaient les mêmes choses que moi. Principalement aussi pour mes enfants parce que je voulais que mes enfants puissent grandir dans un monde plus ouvert. Fait que, tu sais, j'ai fait des voyons, aller chercher des fonds Thérapie. OK. pour les Des levées de associations fonds. comme des levées de fonds, merci. Fait qu'on a fait des compétitions de dragon, bateau dragon une fois. Ça fait que tu sais, tout le monde se rassemble. C'est super agréable, mais aller Ah, c'est chercher de cool. l'aide en tant que tel, euh, pas tant, pas tant, je dirais, parce que je savais où m'en aller. J'ai une famille très ouverte. Oui, tu as Fait du que, tu sais, j'ai support, pas toi, là. ressenti le besoin d'aller voir à l'extérieur parce que j'avais tout le support que j'avais besoin dans ma famille, autant par mes enfants que par mes parents. Fait que non, j'ai pas eu besoin à ce niveau-là. Présentement, tu sais, je suis en attente pour consulter un psychologue, mais ça n'a rien à voir avec la transition. Ça a plus à voir un peu plus là, avec un petit burn-out, famille et travail, là. Mhm. Mais OK. OK. pas par rapport à la transition, pas du tout. OK. 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 Ouais. Au niveau des modifications légales au niveau de ton identité, est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est bien de la paperasserie ou ça se fait quand même rapidement? Ça se fait quand même rapidement. C'est sûr que tu sais, ça reste de la bureaucratie. Fait que du moment qu'on envoie la demande de changement de nom à l'état civil, il y a quand même un pas pire délai qui peut prendre jusqu'à 3 mois. Si on est OK. dans un trafic monstre, là, parce que tout le monde se met en même temps à vouloir changer de nom, ça peut aller des fois jusqu'à 6 mois. Mais l'état civil, son numéro un, là, ils m'ont expliqué de long en large comment faire, les étapes à suivre. Euh, tu sais, j'ai Ah, même il te pu communiquer facilite la avec eux par tâche. courriel pour savoir où ce qui était rendu ma demande. Fait que non, j'ai eu un super bon service à cette époque-là. Là. Ça fait quand même 8 ans. Là. C'est Fait super. que ouais, j'ai adoré. Fait que là, ben, ce qui a été le plus complexe et le plus difficile, c'est que moi, quand j'ai fait ma demande de changement de nom et de genre, à cette époque-là, il y a 8 ans, on ne pouvait pas mettre père, mère Oh, sur le certificat de naissance de nos enfants. Ah, Fait que je pouvais pas, sur le certificat de mes enfants, je ne pouvais pas écrire père. Fait que ça restait OK. mère, Caleb Julien, père inconnu. C'est en 2000, si je ne me trompe pas, ce serait en 2017 changer que ça. l'État civil a décidé là, qu'on avait le droit de changer sur les certificats de naissance de nos enfants, puis écrire mère-mère, père-père. Euh, si ma mémoire est bonne, je ne veux pas vous mettre en erreur, il faudrait OK. faire une recherche comme il faut peut-être pour vérifier, mais si c'est vraiment en 2017, mais en tout cas, après ma transition, j'ai pu changer les certificats de naissance de mes enfants. Fait que maintenant, sur leur certificat, c'est marqué père Caleb Julien, père inconnu. OK. Et si on parle du OK. bonheur, Caleb, tu l'as dit toi-même tantôt, là, il n'y a pas longtemps, que tu voulais aller consulter, mais est-ce que tu dirais que tu goûtes plus au bonheur maintenant qu'avant ta transition? Oui, 100 000 à l'heure, OK. ça à 100%. Tu sais, moi, je considère ma transition complètement terminée. Fait que, OK. tu sais, j'ai plus vraiment rien à améliorer sur mon corps pour me sentir bien avec moi-même. Fait que je me considère comme plus en transition. Fait que je me considère comme pas tant trans, je me considère plus cisgenre. Tu sais, OK. même si je garde Ah, c'est bon ce que tu dis. Ben ouais, oui. même si je Oui, mais garde pas l'envie d'avoir de phalloplastie, je me considère comme complet avec moi-même. Un OK. homme complet. Ouais, exactement. Ouais. Mais vraiment, je trouve ça bien. On rencontre pas beaucoup de gens aussi bien assumés dans C'est leur vrai. vie en général que toi. C'est vrai. Vraiment, c'est impressionnant. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a quand même le côté, veux pas, qui est quand même très mental dans tout ça, où Mhm. euh, tu sais,
en ayant vécu en tant que femme et en tant qu'homme, il y a quand même pas tant de différence avec mes valeurs puis ma mentalité. Tu sais, j'étais une femme, puis j'ai essayé de magasiner à 100 000 là. Tu sais, il y a des choses qui changent pas quand que, tu sais, ta personnalité change pas quand que tu prends des Mais hormones. non, OK, Fait que, tu sais, j'ai si pas c'était besoin une de me poser la personne, question si je suis un gars ou pas, là. Je suis un vrai gars, j'aime pas ça magasiner, là. non, c'est ça. Exact. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport aux hormones, mais c'est sûr que ta personnalité va pas changer. Fait que, tu sais, si tu étais une personne peureuse dans la vie, ben, tu vas rester peureuse, même si tu prends la testostérone que tu voudras, ben, c'est ta personnalité. Tu sais, fait que oui, il y a des changements physiologiques qui se font, mais ta personnalité va pas changer parce que tu prends des c'est hormones, bon de là. le préciser, ça, hein? Oui. C'est très bon de le préciser Ouais. parce que les familles pourraient penser que, bon, tu veux devenir un homme, ça y est, tout va changer, mais la personne reste la même personne. Exact. C'est sûr que, tu sais, il peut avoir plus de changements parce que, tu sais, au niveau un peu plus émotionnel, parce Oui, que la testostérone joue quand même un rôle dans le typique, là, les gars pleurent pas, là. oui. Tu sais, mais c'est pas tant que les gars pleurent pas, c'est plus parce que on pense plus de façon logique et rationnelle C'est plus qu'émotionnelle. pragmatique, Euh, oui. ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça, moi, je l'ai vu en passant de femme à homme. Avant de prendre les hormones, la testostérone, je veux dire, j'avais des émotions up and down, j'avais des règles, fait que oui, oui, émotionnellement, j'étais comme variable. Depuis la testostérone, émotionnellement, je suis plus variable. Je suis comme, j'ai, je sais où ce que je vais, je sais comment penser sans utiliser mes émotions. Fait que, tu sais, j'y vais vraiment de façon un peu plus crue dans mes façons de parler, des fois peut-être, parce que je pense comme plus Dirais- solution et non émotion, Dirais-tu que si tu as c'est moins de clair. filtres depuis que tu es un homme? Ouais, ouais. OK. Parce que j'ai pas peur de blesser les gens. Avant, j'avais peur de blesser les gens parce qu'émotionnellement, j'étais comme, ouais, mais si je dis ça, ça va le blesser, nanana. Puis là, je Ouais. réfléchissais, puis j'étais comme, nanana. Puis maintenant, ben, je réfléchis plus. Je fais juste comme, si t'es pas content de ce que je te dis, ben, t'as juste à partir. Moi, je te le dis. Ben, c'est C'est ça. ce que je te le partage. T'aimes ça ou t'aimes pas ça, ben, tant pis pour toi. Tu sais. En contrepartie, est-ce qu'il y a des pans de ta vie d'avant qui te manquent ou pas Ouais. vraiment? Euh, Pas tant. Vraiment pas, en OK. fait. Non. J'ai Mettre pas une aucune brassière, partie de ça te ma vie manque qui me pas? manque. Pardon? Mettre une brassière, ça te tente pas? Ça te Non, manque? non, clairement pas. Clairement pas. Puis la beauté de ne pas avoir de phalloplastie, ben, c'est que j'ai pas besoin non plus de me tripoter le pénis parce que c'est pogné partout. Tu sais. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Effectivement. Tu sais, c'est sûr, au début de transition, j'avais une grosse, grosse peur face à utiliser les toilettes d'hommes. Écoute, Ah, tu OK. lis dans mes pensées, c'est Euh, ça. Je ouais, voulais t'amener sur ce sujet-là, justement. ben c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile au début. Euh, tu sais, ben, déjà, en tant qu'humain, on a peur d'être jugé. Fait que, tu Oui. sais, c'est sûr que là, ma transition n'est pas faite. Oui, je prends des hormones, mais j'ai pas encore de barbe. Tu sais, c'est comme. Fait que là, je suis comme, ah, j'utilise les hommes ou les femmes? Puis, tu sais, c'est une question qui est vraiment, vraiment complexe dans la tête des personnes trans. Puis, tu sais, je veux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, moi, principalement, là, ce que j'ai vécu, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la peur du jugement. Euh, Ça a duré, Comment là, tu je t'es dirais peut-être senti un la an. première fois? Pardon? Comment tu t'es senti la première fois que tu as utilisé les toilettes pour hommes? Euh, Tellement, tellement anxieux, là. Vraiment. J'avais tellement comme l'impression que tout le monde me regardait, qu'ils savaient que j'étais pas un homme, qui tu sais, comme Ah, vraiment là, j'avais des sueurs tellement que j'étais anxieux. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que les gars, ben, ils jugent pas tant parce qu'ils te regardent pas pantoute. ah non, Euh, je pensais Fait que que oui pour regarder tout. ben, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis allé dans une toilette de femme pendant les 30 premières années de ma vie. Puis les filles, ils se jugent entre elles, là. Je te Oui, garantis que quand tu rentres d'une toilette, là,
que la fille, ben, elle porte des leggings, puis que l'autre fille, elle regarde son cul. Tu le vois qu'elle le regarde, là, puis qu'elle est comme, ah, cette fille-là, elle a un pas mal cul plus bombé que le mien, là, puis Oui. on le sait que ça se On passe se comme ça dans les compare toilettes des beaucoup. femmes. Oui. Fait que quand tu arrives pour être trans, puis que là, tu es comme, ouais, faut que j'utilise la toilette des gars, j'ai aucune idée comment ça va fonctionner, je sais pas. Puis là, que finalement, tu rentres dans la porte, t'es 3-4 hommes d'alignés à l'urinoir, puis ils sont comme complètement ignorants que toi, tu viens de rentrer. Ils font leur business, ils font leur affaire, ils te regardent même pas. Quand tu croises, ben, ils te sourient, tu y souris, salut, c'est quasiment pas si tu prends pas une bière avec. Là, je veux dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas cette espèce d'animosité-là entre hommes que les femmes ont entre elles. Fait que, c'est vraiment drôle. Ça, c'est une chose que je me Ça suis rendu s'applique compte qui est partout, je vraiment pense. Hein? différente entre les deux sexes. Ouais. Ouais. Ça Mais là, toi, s'applique tu vas pas à partout, ce que je l'urinoir, là. pense. Excuse, José. Non, j'allais dire, les femmes se jugent entre elles, ça s'applique dans tous les domaines, ça. Ben, je Au pense que oui. travail, Je pense que oui. Tu sais, donc c'est très j'ai différent. en, en ayant un peu les deux exemples, puis c'est pas des exemples, veux pas, là, j'ai fait quand même un 32 ans de vie en tant que femme. Mais oui, Fait que j'en ai vécu des situations au travail, j'en ai vécu des situations en dehors du travail, avec des amis, je sais comment ça marche une femme, veux pas. Autant que là, ça fait 8 ans que ma transition, je l'ai faite, puis que je vis 100% comme un homme, puis que j'ai jamais, jamais en 8 ans été mégenré. Le monde, ils savent pas que je suis trans tant que je dis pas que je suis trans. Euh, fait que c'est sûr qu'à un certain point, le monde me traite 100% comme un homme. Puis avant, on me traitait 100% comme une femme. Puis oui, à un certain point, l'égalité des sexes n'est pas là. non, hein. OK. Ouais. Ben, écoute, je trouve ça intéressant. Il nous reste, j'étais supposé te le dire à 5 minutes avant la fin, mais Ah, il nous reste même pas on pourrait vous trois parler de ça minutes. toute la nuit. Il nous reste 3 minutes sur Ouais. l'heure qu'on avait prévue. Euh, Tu dis que les sexes sont pas égaux. J'aimerais ça que tu finisses là-dessus. Je trouve ça intéressant comme statement, Ouais, ben, tu sais, comme c'est ça. En, affirmation. en ayant vécu les deux sexes, tu sais, grosso modo, rapidement, ce que je constate dans la vie de tous les jours, c'est que les hommes sont beaucoup plus respectés que les femmes, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit en prenant le métro. Tu sais, moi, je me faisais siffler, puis on me traitait de pute parce que j'avais les cheveux détachés, puis que je faisais juste descendre les marches, puis que j'étais en leggings. Il y avait du monde qui pouvait commenter, ah, check la pute. En tant qu'homme, j'ai pas ce genre de commentaires-là, j'ai pas ce manque de respect-là dans la société où ça m'arrivait couramment en tant que femme. Fait que, ouais, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Là. Je pense que on pourrait en parler pendant 1 heure de juste ce sujet-là. OK. Mais en tant qu'homme, t'aurais-tu le goût de changer ça? Tu as une belle opportunité de passer un message au gars. Ben, je le fais déjà. Tu sais, moi, c'est sûr que il y a des hommes, là, tu sais, l'homme toxique qui est masculin, qui est la femme fait la vaisselle, puis tout ça. Tu sais, j'essaie quand même de faire comprendre que non, tu es une équipe, t'es pas le boss de ta blonde, là, tu sais. Mhm. Vous êtes Hors une équipe, l'alpha. puis les deux peuvent se partager les tâches. Tu sais, je trouve ça important. Puis quand que mes amis viennent me parler, puis sont comme, ouais, ma blonde, c'est ou non, ta blonde, elle agit comme ça parce qu'elle a des émotions, là. On dirait, je veux dire, assis-toi dessus, puis fais-la ta vaisselle, fais-les ton souper, là, tu sais. Sois autonome dans la vie, là. Tu sors pas avec une mère, tu sors avec une blonde, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça. Il y a des situations là où mes amis se font quand même assez rentrer dedans, Quel ouais, beau où ils message. se font dire C'est d'être vrai. autonome et capable. Oui, ouais, tout à fait. Je suis 100% avec toi là-dessus. Là. Je fais Ouais. pas mal de tâches aussi à la maison. Là, puis ça m'empêche pas de faire des choses de gars, entre guillemets, mais aussi de cuisiner et faire de la vaisselle. Puis Ouais. ma blonde, ben, des fois, Ouais. elle fait des choses de gars aussi. Tu sais. Fait qu'on s'échange Non, ça. ben c'est C'est ça. cool. Tu sais, je Ouais. pense que c'est important d'être une équipe, puis je pense que c'est important de respecter autant les deux sexes. Les deux sexes, ils ont chacun Leur leur force. propre force, propre faiblesse, puis c'est de travailler ensemble. On est fait pour être combinés ensemble, c'est pas pour rien, là. Un complète l'autre, puis c'est important de prendre en considération autant les opinions des deux.
dans certaines situations, la femme est beaucoup plus wise qu'un homme, puis inversement, dans d'autres situations, c'est l'homme qui est plus wise. Tu sais. Mhm. Quand que je vais voir un psychologue, j'ai l'impression d'être plus écouté quand c'est une femme que quand c'est un homme. Tu sais. OK. 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 Fait que Ben, chacun écoute, sa force, chacun ses faiblesses. José, j'imagine que c'est toi qui vas terminer ça. On a vraiment bouclé la boucle. Je sens qu'on pourra faire un épisode numéro 2 avec Caleb. Oui, absolument. Moi aussi, je trouve ça, c'est un sujet très intéressant. Bon, on a un invité très intéressant aussi. Hein? T'es Oui. Merci. Caleb, ça fait du bien de t'entendre parler. Tu as des beaux messages aussi, des belles valeurs. Tu nous rejoins beaucoup. En tout cas, je parle pour moi, pour vous. C'est comment, les Oh gars? oui. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Moi, je n'aurais pris une heure de plus, c'est certain. Oui, Ah ouais. ben c'est ça. Épisode numéro 2. On va- Ben, vous termine m'invitez quand vous on fera voulez. une suite. On fera une suite avec ça, c'est bon. C'est Ça me excellent. fait toujours Avant de plaisir terminer, de Caleb discuter et de Maître sujets Chien. de société. Caleb et Maître Chien, avant de terminer, on va le préciser. Vous voyez la photo de son académie, Skull Conneuf Academy, Conheim. K9. On peut le rejoindre Ouais. sur Facebook, c'est la meilleure C'est façon. ça. C'est ça. Moi, je l'ai vu à l'œuvre avec sa chienne. Comment elle s'appelle déjà ta chienne, Caleb? Sora. Sora. Et Sora, elle est ouais. très bien domptée, très bien dressée. Plutôt. Ouais, merci. Et je vais terminer Voilà. si tu permets, Caleb. Ah, ben oui, elle a entendu son nom. Je Ouais. vais terminer, si tu permets, avec une phrase que j'ai écrite, qu'on a puisée dans mon livre M pour aimer. Et ça s'adapte bien au sujet du jour. Aime le privilège que tu as d'être toi, que tu es. Non, je recommence. Excusez, c'est écrit petit. Aime le privilège que tu as d'être qui tu es, sans concession et sans condition. C'est vrai. Ça C'est s'applique bien. magnifique. C'est très Merci, magnifique. Ouais. Caleb. Merci, Caleb. Merci Ben, beaucoup. merci à vous tous. Très Au intéressant. plaisir. Puis J'espère qu'on va avoir l'occasion de rediscuter. C'était un réel plaisir d'être avec vous ce soir. ouais, Merci, on se dit à la Caleb. prochaine. Plaisir Merci partagé. beaucoup. Merci. Merci, bye-bye. Ben, tout le Merci. monde, Bye bye. humanoïde, ça finit là.